payer les conséquences a posteriori. Et à 13h52, le dernier sujet dont je voulais vous parler, ça concerne les décisions de Donald Trump qui créent la confusion sur toute la planète et jusque dans son camp. Alors, quelle stratégie pour l'Europe face aux droits de douane? Écoutez les propositions de Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, et de Laurent Wauquiez, chef de file des députés Ensemble pour la République. Nous pourrions décider de retirer l'ensemble des entreprises américaines des marchés publics, par exemple, européens. Alors c'est le bazooka économique. Il faut regarder dans quel secteur exactement et pourquoi nous pouvons le faire, mais ça fait partie des sujets qui sont sur la table et en discussion aujourd'hui avec l'administration américaine. Évidemment, ça a des impacts majeurs pour les entreprises américaines. Dans ce cadre-là, le rapport de force, en tout cas, il est sur la table. C'est le chaos. Et là, dans cette guerre commerciale qui vient, il va falloir se protéger. Ça, pour nous, ça doit être un électrochoc. Il faut mettre en place une préférence européenne. Tous les pays européens vont comprendre, parce qu'ils vont tous payer des droits douaniers à cause de Trump. Et donc, au lieu d'acheter des F-35, avec des fonds européens, on achète du Rafale. Il faut répliquer. Parce que si on réplique pas, qu'est-ce qu'on aura? La défaite et le déshonneur. Voilà, Laurent Wauquiez, c'était sur Sud Radio et Stéphane Séjourné sur France Inter. Olivier d'Artigol, la riposte s'organise. Boursière aujourd'hui sur les places financières. Donc on a basculé dans quelque chose dont on n'a pas le mode d'emploi, avec des pays qui vont essayer de négocier directement, de cap à cap, avec l'administration Trump. Est-ce qu'il y aura plus de 50 pays qui ont pris contact avec la Maison-Blanche pour négocier. Bien sûr, avec y compris au sein de l'administration Trump aujourd'hui de la dissonance. Une personnalité très marquante comme Elon Musk propose par exemple de créer une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe pour mettre fin à cette guerre commerciale. Et une riposte très forte de la Chine qui a décidé elle aussi de tarifs douaniers prohibitifs, et avec bien évidemment énormément de filières. Je pense chez nous à l'aéronautique, au spatial, bien évidemment aux vins et spiritueux, qui se posent la question de leur avenir immédiat dans les toutes prochaines semaines et tout prochains mois au regard des carnets de commandes. Yvan Rieufol. Bon, moi je ne suis pas économiste, je sais que les marchés, malgré tout, les marchés financiers sont très émotifs, et donc il ne faut pas non plus simplement baser son raisonnement sur cette émotion des marchés qui joue un petit peu à la panique. Moi je pars du préalable que Donald Trump n'est pas fou. Inflexible pour le moment, mais... Contrairement à ce que l'on entend, je ne pense pas qu'il soit fou, je pense même qu'il a une logique alors peut-être une logique très personnelle, je ne crois pas qu'elle soit d'ailleurs très personnelle. Il est conseillé... pas l'unanimité même au sein de son propre camp, oui, ça a été dit, effectivement, il y a la dissonance d'Elon Musk. Mais et en puis, tout cas, les agriculteurs aussi. Moi, je perçois une logique dans la mesure où il s'est présenté d'abord comme étant révolutionnaire, la révolution du bon sens, et révolution contre une mondialisation. C'est la mondialisation qui est mise à bas, c'est la mondialisation qui est mise en arrêt. Et aujourd'hui, cela force à réfléchir, et à nous faire réfléchir, effectivement, sur un protectionnisme qui pourrait être en harmonie avec un libéralisme protectionniste, ça peut peut-être exister également. C'est un oxymore, non? Merci les amis. Ça peut peut-être exister, en tout cas, il va falloir penser maintenant